Donc aujourd'hui, on a 7 exercices à faire. Avant de commencer, ça va être important de faire une petite méditation debout pour bien s'enraciner, puis s'amener vraiment dans le moment présent pour être capable de bien accueillir tous les exercices. Donc c'est exactement la méditation que je vais donner pendant le cours d'atelier le 24 septembre. Donc, bien important, pourquoi on veut faire une méditation ici puis s'enraciner? En fin de compte, la plupart des problèmes au niveau du dos part ici au niveau des reins puis il s'en va jusqu'en bas des pieds. OK? Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne sent pas bien nos pieds. OK? On manque d'enracinement, on manque de solidité au niveau de nos pieds, on manque d'équilibre. Souvent, hein, on parle pour des gens de la misère d'équilibre. Fait que l'équilibre est très important aussi pour diminuer les problèmes de dos. Et aussi, souvent, le stress, OK? Pas souvent, même tout le temps, il va venir gruger, en fin de compte, au niveau des reins, au niveau du bas du dos ici, au niveau de nos glandes endocrines qui s'appellent les glandes surrénales. OK? Donc, les glandes surrénales vont surproduire parce qu'il y a beaucoup de stress, puis une hormone qui s'appelle le cortisol va être trop sécrété, ce qui fait qu'on peut avoir des toxines un peu partout dans le corps, puis surtout dans les régions au niveau lombaire, c'est là qu'on peut sentir beaucoup de douleur, puis beaucoup de résistance dans cette région-là. OK? Donc, ça va être important d'aller chercher un peu plus de travail au niveau des reins puis de racinement pour permettre à juste venir faire descendre cette circulation qui est prise au niveau de nos reins et ce stress-là et le ramener à la terre. OK? Donc, pour cet exercice, je vais vous guider. Vous avez juste à vous installer debout. Je vous invite à trouver votre position, ouvrir vos paumes de main, fermez vos yeux tranquillement et laissez-vous guider par ma voix. Pour commencer, respirez tranquillement par le nez et expirez tranquillement par la bouche. Et ce, avec le moins d'effort possible. La respiration devrait être imperceptible, lente, légère. Prenez juste contact avec votre respiration. Suivez son mouvement. À l'inspire, l'air rentre par les narines et à l'expire, l'air sort par la bouche. Maintenant, je vous invite tranquillement à amener votre attention au niveau de vos pieds. Vous pouvez fléchir un tout petit peu vos pieds, vos genoux, pour venir enraciner un peu plus vos pieds au sol. Pour sentir la pression en dessous de vos pieds. Sentez votre point d'appui au niveau de vos pieds. Êtes-vous plus appuyé d'un côté ou de l'autre? Retrouvez votre équilibre entre les deux pieds. Et sentez vos pieds bien solides, bien enracinés au sol. Maintenant, je vous invite à amener consciemment votre respiration avec votre intention dans vos pieds pour les oxygéner. Ramenez votre attention et votre conscience. Venez concentrer votre énergie, votre attention au niveau de vos pieds. Maintenant, à partir de vos pieds, imaginez des belles racines, tout comme un arbre, qui partent en dessus de vos pieds et qui viennent creuser dans la terre et qui descendent et descendent et descendent jusqu'au centre de la terre où
Ils viennent entourer le centre de la Terre, ici accroché, bien solidement, pour bien s'enraciner. Vous voyez la lumière cristalline et blanche du centre de la Terre venir tranquillement nourrir vos racines. Et ressentez et visualisez l'énergie cristalline et blanche qui monte le long de vos racines, tranquillement, qui monte jusqu'à vos pieds. Ensuite, qui vient monter à vos chevilles, à vos tibias et mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fessiers, vos hanches, votre tronc, et vos bras, jusqu'au-dessus de votre tête. Vous vous sentez complètement rempli de cette magnifique lumière, notre chère terre-mère. Vous êtes maintenant bien enraciné et vous allez faire monter cette énergie par vos bras. Vous allez ouvrir vos paumes de main et l'élever vers le plafond. Montez tranquillement vos bras pour les amener à peu près à 60 degrés à côté de vos oreilles, en direction du ciel. Et imaginez vos bras comme les branches d'un arbre, et au-dessus de votre tête, comme des branches d'arbre, qui vient capter maintenant l'énergie du soleil par vos bras, par votre tête. Et cette énergie descend le long de votre tronc, poitrine, cage thoracique, ventre, dos. Et vient nourrir chaque cellule de votre corps. Et vient descendre à vos cuisses, fessiers, hanches, mollets, tibias, jusqu'à vos pieds. Et retourne dans vos racines jusqu'au centre de la terre. Ressentez les bienfaits de cet exercice. Restez attentif à toute chaleur, tout picotement. Maintenant, vous êtes comme un arbre, enraciné entre ciel et terre, bien centré ici et maintenant, et énergisé pour commencer ce magnifique atelier. Redescendez tranquillement vos mains vers le centre de votre corps pour venir attraper cette énergie tranquillement et la ramener au niveau de votre centre de masse qui est situé à 4 doigts en bas de votre nombril. Faites un petit triangle et amenez cette énergie au niveau de votre ventre, prête à l'utiliser dans les besoins immédiats. Excellent. Ouvrez vos mains. Reprenez conscience de votre corps. Bougez vos orteils, vos doigts. Prenez dans votre corps ici maintenant. Et ouvrez tranquillement vos yeux. Excellent. C'est la méditation que vous pouvez faire régulièrement, à peu près 10 minutes de temps, pour bien vous enraciner, bien vous énergiser
Ça vient augmenter la circulation de l'énergie partout dans le corps. En faisant ça, on vient augmenter le système immunitaire, on vient améliorer la respiration, améliorer aussi la solidité au niveau de nos pieds et aussi on vient diminuer énormément l'anxiété. Le rôle, en fin de compte, de l'anxiété, c'est l'ennemi numéro un, en fin de compte, du corps. Donc, le plus qu'on a d'anxiété, le plus qu'on va avoir de toxines dans le corps, le plus qu'on a de toxines dans le corps, le plus qu'on est assujetti à avoir de la maladie, à rattraper quelque chose. OK? Donc, si l'énergie circule bien, puis on respire bien, on est en paix, on a des émotions de l'amour, de joie, on reste toujours de plus en plus en santé. OK? Puis si on dérive, on est capable de se recentrer rapidement. Good! Donc, très important comme exercice. Si vous voulez le faire, faites-le. C'est quand vous sentez dans les moments où que vous êtes stressé, vous ne sentez pas dans votre centre, vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs qui vous chamboulent dans votre vie. Donc, vous pouvez refaire cet exercice-là. OK. Donc, on commence avec le premier exercice pour le dos. Donc, les exercices de yeux. Très important, l'exercice de yeux, ça va permettre de venir relâcher les tensions au niveau des petits muscles en arrière du cou ici. OK? Et ça va venir faire un travail tout le long de la chaîne musculaire postérieure, jusqu'en dessous de vos pieds. Donc, les mouvements des yeux mènent le bal. Le mieux que les yeux bougent, puis le mieux que les muscles en arrière ici sont activés, le plus qu'on a une conscience corporelle de notre corps. OK? On est capable de mieux visionner notre corps dans l'espace. Puis on est capable aussi de mieux contrôler les petits muscles au niveau du cou, qui nous permettent de mieux positionner notre tête dans tous les exercices qu'on va faire. Que ce soit la marche, et ainsi de suite. Souvent on est comme ça ici. Mais là, on va être capable de plus s'aligner. On sera plus droit. Puis aussi, ben, si on a un meilleur alignement, vous voyez votre colonne vertébrale comme un petit, j'ai le mot en anglais, un canal d'énergie. Hein? C'est lui qui vient c'est comme l'électricité, hein? Qui vient amener l'électricité au corps, qui vient transférer l'énergie partout dans le corps. Donc, c'est très important d'avoir cette antenne-là. Vous voyez ici, je l'ai trouvé. Cette antenne-là bien alignée. OK? Mais là, ça part des yeux. Donc, dans cette position, ce qu'on a à faire, on amène les mains ici au niveau du cou. Enfin, pas du cou, mais de la tête et des oreilles. Et vous allez mettre vos doigts ici en arrière pour tenir les muscles au niveau du cou. Avec les petits muscles juste en dessous du cou. Donc, dans cet exercice que vous allez faire, vous allez tout simplement fermer vos yeux. OK? Et vous allez tourner tranquillement vos yeux vers la droite. Tranquillement les yeux vers la gauche. Et vous allez vous concentrer sur la position de vos doigts sur votre nuque. Et vous allez sentir un travail qui se fait au niveau de vos petits muscles du cou. On fait à peu près 10 fois à gauche, 10 fois à droite pour le premier. Ensuite, on va faire 10 fois, les yeux s'en vont en haut et les yeux s'en vont en bas. Donc, on monte 10 fois en haut, 10 fois en bas, même chose. Et après ça, on va faire 10 tours sens horaire et 10 tours sens anti-horaire. Toujours dans la même position. Donc, on ferme les yeux, on attrape les oreilles et on vient toucher les muscles au niveau du bas de la nuque ici. Fait que juste, ça, c'est des muscles qui sont attachés aux vertèbres C1 et C2, qui sont deux vertèbres qui sont souvent très déplacées. Okay? La plupart du temps, les gens sont déplacés. Si ces vertèbres-là sont déplacées, on peut avoir des migraines, on peut avoir une manque de circulation au niveau du liquide cérébrospinal qui s'en va jusqu'à la tête. Mauvaise circulation au niveau du cou. Très important pour relâcher aussi les tensions au niveau du cou parce que tout est interrelié. Hein. Oui, on fait un atelier pour le dos, mais c'est important de travailler alentour de ça pour être capable de vraiment venir débloquer ici tout le long de la chaîne musculaire dans le dos. Okay? Donc, ça, c'est notre premier exercice. Après ça, le deuxième exercice qu'on va faire, c'est un petit exercice de yoga japonais. Donc, yoga japonais qui est une méditation en mouvement. On va faire le mudra ici, okay, qui s'appelle Shinshin Toitsudo. Shinshin Toitsudo, hein, c'est en japonais. Donc, ce que vous allez faire, vous allez entrecroiser vos doigts ici comme ça. Et vous allez décrocher vos index. Ok, je vais montrer un peu plus. On enlève les doigts, décrocher les index, on met les pouces et les index ici.
Et vous allez amener les mains ici sur le bas du ventre. OK? À peu près 4 doigts en bas du nombril. On les dépose au niveau de notre centre de masse. OK? Dans cette position, j'en ai basculé mon centre. Donc, mon centre de masse, tranquillement vers l'avant. Et ce qui va se passer, c'est que je vais monter progressivement mes talons du sol et je vais être tranquillement sur la pointe des pieds. Et l'important ici, c'est de trouver un petit rythme, commencer tranquillement et monter comme vous pouvez. OK? Donc, j'avance ici, puis je prends mon temps pour bien sentir c'est où mon point naturel d'arrêt. Mon point naturel d'arrêt, c'est où que je suis bien en contrôle et si je vais plus loin, je vais perdre le contrôle, je vais perdre l'équilibre. Donc, je fais juste monter tranquillement, je monte ici de face et je redescends. Si c'est trop difficile pour les mollets, on peut toujours plier les genoux, monter tranquillement sur la pointe des pieds et redescendre. Donc ça va permettre de venir replacer le bassin un peu plus dans sa position neutre. Souvent, les problèmes de dos, la personne va être trop renversée vers l'avant, on va avoir le dos creux, hein? Ou on va avoir le dos plat parce que le bassin est trop vers l'avant. Donc ça, ici, ça va venir rééquilibrer le tout. Je monte de côté. Donc si je fléchis mes genoux, ça va ressembler à ça. Donc je regarde en avant, je monte tranquillement. Bien important de ne pas basculer vers l'arrière ici. On va perdre l'équilibre. On reste toujours en avant ici. On va descendre tranquillement, les talons au sol, comme si on a des feuilles de riz au sol qu'on ne veut pas écraser. OK? Donc, c'est pas de taper, on y va doucement. Et si c'est difficile, on peut fléchir un tout petit peu plus. Rappelez-vous que c'est toujours le centre de masse qui part en premier et le reste du corps suit. Donc, un petit versement comme ça ici, aussi simple que ça. Notre focus est vraiment sur le bas du ventre ici, qui vient avancer légèrement et qui amène les talons élevés. Okay? Qui nous amène sur la pointe des pieds pour redescendre tranquillement comme ça ici. Ça va? Donc, super simple comme exercice. Cet exercice va se faire à peu près pour commencer pour 1 minute. Éventuellement, on va aller vers 2 minutes ou peut-être même 3. C'est comme une méditation que vous allez faire. C'est sûr qu'au début, c'est un peu plus fatigant pour les mollets. Donc, commencez par des petits mouvements. Donc, petit mouvement de montée comme ça ici. Je vais juste aller chercher un petit versement comme ça. Ça va chercher une relaxation au niveau des muscles lombaires et un travail aussi au niveau des mollets. Okay? Donc, les mollets, on ne pense pas, mais c'est important de les travailler parce qu'ils font partie encore ici de toute la chaîne postérieure. OK? Parfait. Donc, on est rendu au prochain qui est un exercice de Qigong qui permet de juste venir détendre le dos, relâcher les tensions au niveau de nos fameux muscles psoas et aussi en même temps, on venir faire un tapement au niveau de nos reins. J'avais parlé tantôt des reins, c'est très important de les détendre et les détoxifier. Donc, juste d'avoir cherché un petit tapage comme ça ici, un petit, pas un tapage, mais une petite percussion dessus, ça va venir, un, les tonifier, puis deux, venir améliorer la circulation pour diminuer les toxines. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on a les pieds largeur des hanches, on tourne tranquillement à droite, tranquillement à la gauche, je veux dire, puis tranquillement à droite. Et on y va comme ça ici, tranquillement, sans effort. Les bras sont très très relax. Et là, vous voyez ici, je ne tape pas encore mes reins. Et je vais tranquillement. Et mon mouvement part toujours de mon centre de masse, qui est situé à 4 doigts en bas de mon nombril. Donc, je tourne mon centre de masse à gauche et à droite. Et éventuellement, ma mobilité va s'améliorer. Et j'en ai monté tranquillement sur ma pointe des pieds. Donc, pas de monter complètement de côté. Je monte tranquillement et je tourne légèrement mon genou à l'intérieur. Je respire. Et éventuellement, là, là, je vais commencer à toucher. Donc, le plus que je tourne, c'est là que je vais commencer à taper un peu mes reins. Je tourne tranquillement. Et bien important ici, je vais progressivement. Si vous n'êtes pas capable tout de suite de toucher vos reins et de tourner complètement comme je fais là, vous faites juste faire le mouvement comme ça ici, ça va être bien aussi. Assurez-vous toujours que c'est votre centre de masse qui tourne votre corps et les bras sont bien mous. Donc, jamais, jamais, jamais forcer à la fin du mouvement ici. OK? Toujours y aller, encore comme j'explique, dans votre point naturel d'arrêt. Faire ce que vous pouvez. Respirer. Relaxer.
Juste de respirer puis de se détendre ici, là, puis de faire un petit mouvement gauche-droite, ça va faire du bien. Ça va venir relâcher tranquillement les tensions au niveau de votre dos. Et on relaxe et on ramène tranquillement ici. Super! Donc ça, c'est notre quatrième exercice. Non, troisième, pardon. Donc, ce qu'on a à faire, cet exercice, on va le faire à peu près un bon 2 minutes. OK? 2 à 3 minutes. On a le temps de vraiment bien sentir le mouvement avec les hanches. Rappelez-vous, c'est toujours le centre de masse qui bouge en premier. Donc, vous tournez tranquillement, les bras sont très légers. Donc, et allez ici jusqu'à temps que vous trouvez un bon rythme. Une fois que vous avez votre rythme, gardez ce rythme-là. Allez-y progressivement encore. Toujours respecter votre point naturel de rêve. Vous vous connaissez beaucoup mieux que moi, je vous connais. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va amener les pieds un peu plus larges. On va rattraper le bassin. Donc, quand vous amenez vos pieds larges, assurez-vous, pour savoir si vous êtes dans la bonne position, c'est si vous descendez ici, OK? Si vous êtes trop coincé au niveau des ischio-jambiers, en fait, si vous êtes trop coincé ici, ça veut dire que vous êtes trop large. Donc, ramenez un tout petit peu plus. Puis vos genoux, il faut qu'ils soient alignés avec vos pieds. Donc, dans ces positions, je vais tenir mon bassin et je vais inspirer, renverser mon bassin en avant, expirer, renverser mon bassin en arrière. J'inspire, je renverse mon bassin en avant, expire, je renverse mon bassin en arrière. Donc, je vous montre de côté. Je vais inspirer, je renverse mon bassin en avant, expirer, je renverse mon bassin en arrière. Inspire en avant, mon tronc suit, expire en arrière. Donc, mon tronc suit mes hanches encore. C'est mes hanches qui mènent le balai. Donc, on expire ici, inspire en avant. Donc, ici, fessiers contractés, mon corps est vers l'arrière. Inspire ici, mon dos est contracté, corps vers l'avant. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais basculer, puis je vais redescendre tranquillement à mon point naturel d'arrêt. Donc, si ça bloque, je peux aller plus loin, ça veut dire que je suis allé trop loin. Fait que je vais toujours dans le mouvement que je suis capable de bien bouger mes hanches et mes genoux. Donc, j'inspire ici, j'expire, j'inspire, j'expire. Puis à chaque fois, je redescends tranquillement jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, oh, là, je sens que la mobilité s'améliore. OK, là, je remonte tranquillement. J'inspire en avant, j'expire en arrière. Encore ici, on arrête à notre point naturel d'arrêt. Donc, on n'est pas en train de soigner rapidement. On y va progressivement, progressif. Je prends le temps de bien sentir mon mouvement du bassin. Puis à prendre mon temps pour respecter mon corps dans le mouvement. Si pour vous, peut-être ça va être ça au début. OK? Il n'y aura pas plus de mouvement que ça. Puis c'est correct. Éventuellement, ça va s'améliorer. OK? Allez-y progressif. Allez-y à votre rythme. C'est très, très important pour cet exercice. OK. Donc, ça, c'est notre quatrième exercice. Lui, ce que vous allez faire 5 tours. 5 fois que vous allez descendre vers le bas comme ça ici. Et vers le haut. Comme ça. OK? Fait que 5 fois, ça fait un 10 total. 5 on descend, 5 on monte. OK? Fait que 10 total. 5 en bas, 5 en haut. C'est bon? Good. Donc après ça, on est rendu à 4 pattes. On va faire notre exercice pour les abdominaux profonds. Donc, je vais vous montrer l'exercice à genoux en premier avant de le montrer au sol, puisque au sol, ça va être plus difficile pour moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est un exercice de respiration très, très simple. On a bien activé les muscles transverses qui sont hyper importants. C'est notre ceinture naturelle qui est ici. C'est notre muscle le plus profond au niveau de notre abdomen qui vient vraiment stabiliser la colonne vertébrale. Donc, la plupart des problèmes au niveau du dos commencent par un muscle transverse qui n'est pas bien activé. Les muscles profonds des abdominaux ne sont pas bien activés. La respiration est difficile. Donc, on a 2 strikes en partant qui ne nous aideront pas pour diminuer nos douleurs au niveau du dos. Mais juste tout simplement être bien, OK? Parce que dans le fond, ces muscles-là, ça permet vraiment de bien stabiliser. La raison pour laquelle vous avez de la douleur, c'est souvent parce qu'il y a du frottement, il y a une compensation d'un côté. Fait que si on veut limiter beaucoup les compensations avec les gros muscles qui tirent rapidement sur la colonne vertébrale ou qui tirent rapidement sur la hanche, bien, ce qu'on va faire, on vient acheter du contrôle, de la stabilité, de la précision avec les muscles profonds ici. Donc, ce qu'on va faire, on va inspirer, gonfler le ventre tranquillement. OK? Je gonfle ma bedaine. Puis quand j'inspire, je veux pousser dans le bas du ventre, plus que dans le haut ici. OK? Souvent, on inspire, on respire juste au niveau des épaules. Ici, on va amener du mieux qu'on peut une respiration dans le bas du ventre.
Encore ici, sans forcer. J'inspire pour à peu près 3 secondes. Okay? Si à la maison, ça prend plus de temps pour vous, inspirez plus longtemps. Ensuite, expirez complètement. Et à la fin de l'expiration, vous allez contracter tranquillement les muscles au niveau du rectum. OK? Et vous allez sentir votre bas du ventre se contracter et se rapprocher de votre colonne vertébrale. Vous tenez cette position pour 5 secondes. OK? Donc, je répète, on inspire, on gonfle le ventre. 1, 2, 3. Pause. Expire complètement. 1, 2, 3. On rentre délicatement le bas du nombril en contractant tranquillement les muscles au niveau du rectum. Donc, pas un coup rapide, tranquillement, progressif, contrôle comme j'expliquais. Et c'est se peut que ça ne rentre pas beaucoup au début, c'est correct. À force de le faire, vous allez voir, ça va être mieux. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1 dans cette position poumon vide. Donc, il y a une retenue, une petite pause d'1 seconde poumon plein et une pause de 5 secondes poumon vide quand le nombril est rentré. OK? Donc, on s'installe en position 4 pattes. Donc, les mains, on veut s'assurer qu'ils sont en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Donc, dans ces positions, pour trouver notre position, on peut toujours se basculer un peu d'avant en arrière. Il faut trouver notre position. Et on essaie de trouver un poids bien réparti sur les mains et les genoux. OK, là, je sens que j'ai un poids bien réparti sur mes mains et mes genoux. Ma tête ici n'est pas élevée comme ça, ni descendue comme ceci. Elle est juste droite, alignée avec ma colonne vertébrale. Dans cette position, je vais inspirer, je pousse mon ventre légèrement vers le sol. Et bien important avec les épaules, j'ai oublié de vous dire, poussez bien avec les épaules. On a tendance à faire ça, là. Donc, poussez bien avec les épaules pour dégager. Donc, il y a un travail qui va se faire ici. Si c'est trop difficile avec les poignets, on peut toujours remettre les mains comme ça ici. Okay? Et si c'est vraiment trop difficile avec les mains, on peut toujours s'installer dans cette position. On est sur les coudes, donc on va être avancé un peu. On va faire l'exercice sur les coudes, c'est plus facile. Okay? Et ce qui est bien, c'est d'avoir un petit coussin pour mettre les coudes dessus. Comme ça, il va être un peu plus surélevé et on ne sera pas trop en angle. OK? Donc, mettons que j'ai quelque chose qui remonte un peu plus mes coudes ici pour faire mon exercice. OK? Donc, on a les 3 options ici. Donc, dans cette position, je vais inspirer, je gonfle mon ventre. Je retiens. J'expire complètement. Et à la fin, je rentre délicatement mon bas du nombril en contractant les muscles du rectum. Et je tiens pour 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent. Et une bonne indication pour savoir si vous l'avez compensé, c'est si votre colonne vertébrale bouge. Donc, si vous rentrez votre nombril et vous faites une flexion comme ça ici, ça veut dire que vous avez travaillé avec votre grande voie de l'abdomen. On ne veut pas ça. Ça, c'est le muscle extérieur, plus extérieur au niveau de l'abdomen, le SPAT. Donc, ce qu'on veut ici, c'est vraiment travailler avec le bas du ventre, puis on devrait sentir éventuellement vraiment un travail qui se fait au niveau des obliques et du bas du ventre. Puis au fur et à mesure que vous allez faire cet exercice, vous allez pouvoir bien rentrer votre nombril, puis vous allez avoir un tummy vacuum qu'on appelle, donc le nombril bien rentré. Mais ça se fait normalement sans effort. Donc, ça va se faire naturellement. On n'a pas besoin de forcer ce mouvement-là. C'est très, très, très naturel. OK? Donc, cet exercice que je vous suggère, parce qu'à 4 pattes, c'est un peu plus difficile, commencez par 5 répétitions totales. OK? Et éventuellement, essayez d'aller vers 10 répétitions. Super! Après ça, prochain exercice. On va faire l'exercice de flexion latérale à 4 pattes. Donc, ça, c'est comme un exercice d'un chien qui veut manger sa queue. OK? C'est un peu ça l'exercice. Donc, ça, c'est un excellent exercice pour les gens qui ont des douleurs au niveau des sciatiques. Donc, ça vient relâcher un peu de pression au niveau du sciatique. Ça vient mobiliser le sciatique. Ça fait du bien. Donc, ça peut aider à créer de l'espace puis renforcer au niveau des obliques, comme c'est ici de côté. Donc, je vais vous montrer de côté comme c'est ici. Et après ça, je vais vous montrer de face. Donc, dans ces positions, on est dans la même position. On est mains en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Je viens déplacer tranquillement vers l'avant et vers l'arrière. Et je rapetisse tranquillement le mouvement ici pour trouver en position. Et dans ces positions, vous voyez mes pieds ici sont pas levés comme ça, sont en dessous. Et je vais glisser ma tête et mon pied en même temps. Donc, ma tête, je l'amène à mon oreille. Ma tête, mon oreille, je l'amène à mon épaule. Avec mon oreille droite, je l'amène à mon épaule. Et mon pied, je l'amène vers ma hanche comme c'est ici. Je fais une légère flexion. Ce que ça va en faire, ça va ouvrir mon côté gauche. Je viens étirer ma hanche à gauche.
Et je vais lever ma hanche à droite et travailler mes muscles d'oblique sur le côté, ainsi que mes omoplates. Et ensuite, je reviens au sol. Donc, ça crée de l'espace, puis ça vient amener de la circulation au niveau du nerf sciatique. Donc, j'inspire, j'expire ici, j'inspire, je reviens. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ici, la face. Donc, je suis ici, je laisse ma tête, je reste dans l'angle, hein, je ne vais pas tourner ma tête ici, je reste latéral et je reviens. Donc encore ici, je ne vais pas aller dans une distance où c'est trop difficile. Fait que là, j'arrive ici, ça bloque, je ne vais pas forcer pour aller plus loin. Donc je respecte mon corps, si ça bloque, j'arrête. Et je vais progressivement, je vais en faire 10 d'un côté et ensuite 10 de l'autre. Ça va? Comme ça ici. Tranquillement. Merveilleux. Donc, hyper simple comme exercice, permet de vraiment bien travailler nos obliques, relâcher les tensions au niveau de notre bas du ventre, pas du bas du ventre, mais bas du dos, au niveau des hanches, ok? Puis, ça vient étirer tout le côté du corps d'un côté et de l'autre. Ok? Good! Donc, on est rendu à nos exercices, une routine pour le dos, des entraînements somatiques. Donc, l'entraînement somatique est un type d'entraînement qui nous permet de venir prendre conscience de nos comportements, reprendre conscience de notre corps, puis aussi de venir restructurer notre posture pour être capable d'être beaucoup mieux aligné et aussi que nos stratégies de mouvement soient beaucoup plus efficaces. C'est surtout pour ça qu'on va faire les types somatiques. Somatique, ça veut dire que ça vient énergiser. C'est corps vivant que ça s'appelle. Corps somatique, ça veut dire corps vivant. Donc, quand que vous faites cet exercice, ça vous permet de faire augmenter votre énergie, votre vitalité, puis aussi de vous amener vraiment bien dans le moment présent, d'où de vous amener de la douceur, de vous amener de la paix intérieure. Donc, c'est un excellent, excellent exercice pour venir vraiment calmer au niveau du dos. Donc, je vous montre la routine. On va se coucher sur le dos pour commencer. Je vais vous montrer de côté, comme c'est ici. OK. Donc, dans cette position, ce que vous allez faire, vous allez lever les deux jambes dans les airs. Vous allez attraper vos genoux avec vos mains. OK? Premier exercice ici, ça va être d'amener la main, le pied gauche sur le pied droit. OK? Donc, on l'amène sur le côté de la cheville comme ceci. Et dans cette position, ce qu'on va commencer à faire, c'est des petits ronds contrôlés. On va toujours des ronds lents et progressifs. Il n'y a pas besoin d'aller loin ici. On prend notre temps. Donc, quand on fait du somatique, c'est bien important de prendre notre temps, de prendre conscience de notre respiration et de toujours en faire moins. Donc, de ne pas forcer. Faites-en moins. Si vous sentez que vous en faites trop, reculez un peu plus, puis faites-en moins. OK? Puis si je commence à me fatiguer, j'arrête et je peux toujours prendre une pause au sol comme si c'est dans mes jambes. OK? Donc, j'ai tourné d'un côté, là, je vais tourner de l'autre côté. OK? Fait que je tourne l'autre bord. Fait que je fais mouvement inverse. OK? Excellent. Et ensuite, je vais faire mon autre côté. Même chose, rotation d'un côté et ensuite rotation de l'autre côté. Merveilleux. Prends une pause au sol. Toujours prendre une pause au sol pour mieux intégrer. Ça prend du temps au cerveau de restructurer le corps. Donc, cette pause-là est très importante. On se détend. Excellent. Après ça, on vient monter les deux jambes ici. OK? Et ce qu'on a à faire, on va lever la tête légèrement et on vient attraper ce qu'on est capable d'attraper. On va attraper en dessous des mollets ou on peut attraper ici au niveau des chevilles. Donc, la main droite va être à l'intérieur, comme ceci, la main gauche ici, et on est attrapé en dessous du pied ici. Et si vous voulez, vous pouvez lever la tête si jamais c'est plus confortable pour vous, ou garder la tête au sol. Dans ces positions, on est à déplacer, faire un petit bercement gauche ou droite. On permet d'ouvrir nos hanches et on essaie de juste sentir le mouvement du bassin au sol, notre bas du dos, qui devient de plus en plus détendu, de plus en plus en paix avec le sol.
Inspire, expire. On fait quelques mouvements ici comme ça. Et on relâche. On prend une autre pause. Excellent. Ensuite, on a un autre exercice ici. On lève les jambes dans les airs. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser. Donc là, je viens amener ma main ici. Donc mes pieds sont croisés, pardon. Les pieds sont croisés. Et je vais amener ma main droite en dessous de mon genou gauche. Et ma main gauche, c'est mélange, en dessous de mon genou droit. OK? Pas mon genou, mais mon tibia. Comprenez? Donc, main droite en dessous du tibia à gauche et main gauche en dessous du tibia à droite. On va voir. Donc, dans cette position, vous pouvez lever la tête si vous voulez. Il faut encore faire des petits versements gauche-droite. Remarquez la différence. Excellent. Et ensuite, vous vous rappelez de ce côté-là. Et vous allez faire l'autre barre. Donc, pied gauche par-dessus le pied droit. Et vous allez attraper en premier lieu, vous allez attraper avec votre main droite votre tibia gauche, hein, le mollet gauche, je veux dire, et avec votre main gauche, le mollet droit, comme c'est ici. Et on se déplace, gauche à droite. On essaie de remarquer la différence de ce côté-ci. On peut lever les jambes dans la tête si on veut. Si c'est trop fatigant, on peut garder la tête au sol. Et dans cette position, je suggère toujours d'avoir un petit coussin pour votre tête. Ça va peut-être vous aider parce que moi, vous voyez ici, j'ai tendance à trôner ma tête vers l'arrière. Donc, un petit coussin, ce serait bien agréable ici. Excellent. Et on relâche. Et on prend une pause pour juste sentir comment que le dos se détend un tout petit peu plus. Peut-être que dans cette position, vous avez le dos creux. Vous avez tendance à avoir des tensions au niveau de votre dos. Essayez de sentir si vos hanches sont égales. Allez. Et ensuite, on va faire le dernier exercice de la routine. On va venir monter les deux jambes ici. On va les attraper avec les mains. Et ce qu'on a à faire, c'est pousser tranquillement un genou vers le sol. Donc, je vais monter de côté. Je vais pousser tranquillement mon genou gauche vers le sol et je viens tirer mon genou droit vers moi. Et ensuite, je reviens en position initiale. Je vais faire à peu près une dizaine de fois ici. Et revenir. Ensuite, je vais faire rotation. Donc, je vais venir descendre mon genou. Et je vais faire une rotation extérieure et je reviens en position 1. Descends mon genou au sol, tire l'autre genou vers soi. Et ensuite, on fait une rotation des deux côtés pour revenir au sol. Au centre. Je vais faire la même chose ici de l'autre côté. OK, une couple de fois, comme ça. Ensuite, rotation de l'autre côté. Excellent. Et on a terminé la routine. On va prendre une pause ici au sol pour sentir la différence après avoir fait cet exercice. Chaque exercice, vous les visez jusqu'à 10 à 15 répétitions. Ce qui est important quand on commence à faire du somatique, c'est de faire, mettons, si vous avez à faire tous ces exercices ensemble, faites-le juste une fois semaine. Ou ce que vous pouvez faire, c'est juste vous rappeler d'un des exercices dans cette vidéo et de le faire régulièrement. Donc, vous pouvez faire, mettons, juste cet exercice-là de rotation à tous les jours. Vous en faites 10 d'un côté, 10 de l'autre. Okay? Donc, on veut monter jusqu'à 10, 15, 20 répétitions par exercice. OK? Bien important quand vous avez fini votre entraînement, c'est toujours de prendre une petite pause d'intégration. Donc, c'est une intégration qu'on appelle le Shavasana, posture de yoga où on a pour nos mains ouvertes et on fait juste respirer naturellement et on se détend complètement. À chaque expiration, on essaye de juste complètement s'abandonner dans le sol et on vient intégrer la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais juste vous montrer la posture dans la vidéo et je ne ferai pas le Shavasana avec vous. Donc, quand vous êtes dans cette position, paume de main ouverte, les pieds bien rangés au sol. Et on expire tranquillement. Et on fait juste se concentrer sur le mouvement de notre respiration. Pas besoin de forcer ici. Si vous avez même une couverture chez vous, vous pouvez toujours amener la couverture, ça fait du bien. On se sent encore plus relax avec une couverture sur soi. Et juste de se détendre, mettre une petite musique, pour un petit 5 minutes. Pour juste bien intégrer la séance. Très important.
Et vous pouvez vous concentrer sur la respiration, le mouvement de la respiration au niveau de votre nez, l'inspiration qui rentre par les narines et ensuite l'expiration qui sort par la bouche. Vous pouvez vous concentrer aussi sur une région tendue dans votre corps, amener votre attention à cette région. Donc, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Mais ce qui est important ici, c'est pas trop aller dans le mental, juste s'abandonner complètement, comme si on s'endormait un peu. Et quand on a terminé, on bouge tranquillement les doigts, tranquillement les orteils, tranquillement la tête, les épaules, le corps. On peut faire l'étirement qui fait du bien, on peut s'étirer sur le long du corps ici. On peut amener le genou à la poitrine. On fait une petite rotation ici, étirement du chat d'un côté et ensuite de l'autre. Étirement du chat ici. Excellent. Et ensuite, on se tourne tranquillement de côté. Excellent. Pour se redresser. Puis bien important quand on fait cet exercice de Shavasana, souvent on va être comme un peu plus étourdi. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup plus oxygéné notre cerveau, beaucoup plus oxygéné notre corps. Donc il y a des toxines qui sont sorties et il y a de la bonne énergie qui est rentrée. Fait que c'est normal cette relaxation-là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que votre pression a trop baissé. OK? Donc on va se redresser tranquillement pour finir la vidéo. Et voilà, voici l'atelier du dos. Donc, vous avez les exercices explicatifs en vidéo. Ça va vous permettre de pratiquer le mieux que vous pouvez. En fin de compte, ça va vous permettre d'avoir toujours des explications et de vous rappeler, remémorer ce que vous avez appris. C'est très important. J'ai réalisé que quand c'est sur un programme, on le faisait moins, mais là, maintenant, quand on a une vidéo, vous pouvez faire la vidéo au complet. Donc, rappelez-vous les exercices, toujours à peu près 5 à 10 répétitions par exercice. On en garde ça simple, on ne met pas trop de répétitions. Et toujours rappelez-vous de garder votre point naturel d'arrêt. Donc, allez-y progressivement. Respiration consciente et faites-le avec plaisir. Donc, très important de faire un petit bout d'exercice à tous les jours et de le faire avec plaisir. Donc, si ça ne vous tente pas, faites-le pas. Assurez-vous que vous avez envie de le faire. OK? Puis, d'expérimenter ces exercices-là va vous permettre de sentir les bienfaits, puis aussi d'avoir la motivation de continuer. Parce que ça va vous permettre de garder votre dos mobile, votre énergie bien élevée. Okay? Vous allez avoir une belle vitalité. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir à un prochain atelier. Mon nom est François Thibault. Namasté.